Salut à tous et bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast où on freine plus tard que Verstappen et où on rentre dans les stades comme Sainz dans un virage à froid. C'est Armando au micro, épisode solo aujourd'hui. Oui, je sais qu'Ali n'est pas là. Euh, il m'a envoyé un message vocal ce matin. Il m'a dit je reviens quand Mercedes gagnera 12 courses d'affilée. Donc voilà, spoiler alert, il n'est pas prêt de revenir. Mais c'est pas grave. Parce que ce week-end, on est à Texas, baby. Et c'est le Grand Prix des Cowboys, du barbecue, des virages que tu secoues plus qu'un rodeo. Et tu sais ce qu'on dit, everything's bigger in Texas. Les burgers, les chapeaux, les vibreurs, et surtout les erreurs stratégiques de Ferrari. Bon, c'est un circuit à part. C'est un mix entre Silverstone, Suzuka et un parking de Walmart. Il y a de tout, des virages rapides, des changements de dénivelé, des drapeaux américains partout, et un public qui crie dès qu'il voit une voiture orange. On arrive ici pour la 19e manche de la saison, et ça sent la poudre. Red Bull, il revient fort. McLaren, il commence à transpirer. Et Ferrari, voilà, Ferrari, ils font une course magique, une autre foirée, et entre les deux, voilà, un extincteur dans les garages. Voilà, Max Verstappen, on va voir qu'est-ce qu'il va faire ce week-end, parce que depuis Zandvoort, il a fait 4 courses de victoire, 2 deuxième places. Voilà, la moyenne des résultats, c'est 1,5. Voilà, la Red Bull adore les virages rapides, mais pas forcément les boss texans. Et quand tu as une McLaren qui passe les S comme un missile, le moindre bump te coûte un virage. Pour les papayes, oui, depuis sa victoire à Zandvoort Piastri, c'est un peu les montagnes russes. Il a fait un podium, un abandon, un P4. Et son historique ici, donc au Texas, c'est un abandon, une P5, pas de quoi imprimer des t-shirts Texan Master, mais on sait qu'il adore rebondir. Et son coéquipier, Lando Norris, lui, il est chaud. Il a 23 points de retard, non, 22 points de retard au championnat. Mais l'an dernier, il a fini 12e ici, derrière Verstappen. Et entre nous, s'il y a bien un circuit où il peut sortir un tour de magie, c'est celui-ci. Et puis, bon, everything's bigger in Texas. Donc, si Lando, il veut faire un statement, qu'il nous sort un big qualifying lap et pas un petit P3 timide. Hein. Alors, là, on rentre dans la zone des presque champions, on va dire. On a Russell, Leclerc et Hamilton, des mecs qui ils flirtent avec la victoire sans y toucher. Russell vient de gagner à Singapour. Et sur les 5 dernières courses, il a la même moyenne que Verstappen, donc 3. Mais à Austin, 2 P5 au max. Par contre, il a fait 8 podiums cette année. Solide, constant, chirurgical, j'ai envie de dire. D'autre côté, on a Leclerc. Lui, il revient défendre sa couronne texane. On va voir. Et malgré une saison en dents de scie, Austin lui réussit toujours. 2 podiums en 3 ans. Et Hamilton, voilà, toujours pas de podium avec Ferrari. Mais s'il devait décrocher un, Austin serait l'endroit parfait. Le soleil, le public, la nostalgie. Ça serait la rédemption arc de roi sans couronne. Après, on a les jeunes qui arrivent. On a Kimi Antonelli, 18 ans, il commence à faire fermer des bouches. 2 top 6 d'enfilée, un podium à Montréal, une calme incroyable. Donc les fans Mercedes, ils peuvent respirer. La relevée est bien là. Voilà, on peut parier qu'il fera un top 6.
C'est un pari plus safe qu'une stratégie Red Bull à 2 arrêts. Et derrière lui, il y a les jeunes énervés. On parle de Adjar, un podium à Zandvoort. Liam Lawson, 2 top 6 récents. Et après, voilà, c'est pas un petit jeune qui vient d'arriver, mais j'ai envie de parler de lui aussi. Alex Albon, il a fait 5 top 6 dans une Williams, donc respect. Et ces mecs-là, voilà, ils ont grandi avec Drive to Survive, et maintenant ils sont venus pour Drive to Destroy Your Ego. Voilà, ils sont quand même des bons pilotes, surtout les petits jeunes qui sont arrivés cette saison. Il y a 2 qui sortent un petit peu de l'eau. J'ai envie de parler de Adjar, évidemment. Pour moi, c'est une très bonne surprise cette saison. Et après, il y a aussi Gabriel Bortoleto, que je trouve que lui aussi, il fait un très bon boulot, même s'il n'a pas de voiture. Mais bon. Alors, on passe des nouveaux arrivés au papy de la grille. Je parle de Fernando Alonso, bien sûr. 7 top 10 sur les 10 dernières courses. Le mec, il a plus de points que certains rookies ont de followers TikTok. Aston Martin 2025, c'est pas une fusée, mais Alonso, c'est du recyclage de génie. Il fait briller une voiture moyenne. Stroll, pour son côté, voilà, le Stroll, c'est la pièce mystère, on va dire. Parfois, il est top 8, parfois, il est 18e, mais toujours avec un casque qui coûte plus cher que ta voiture. Voilà. Du côté rookies, que j'ai pas parlé, Ollie Bearman, 2 top 10 en 4 courses. Bortoleto, il a fait 4 top 10 sur 8. Voilà, les gamins, ils sont affamés. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Alors, oui, ce week-end, c'est un week-end social. Il va y avoir 2 courses, une plus petite que l'autre. Mais voilà, au niveau qualif, qui va planter la pole? À mon avis, ça va être serré. Ça va être serré. Je dirais Norris en premier, deuxième Piastri, troisième Max. Pourquoi? Lando, il adore ce tracé. Il avait pris la pole ici l'an dernier, si je ne me trompe pas. Mais attention, Ferrari, hein, 2 poles sur les 3 dernières éditions. Donc Sainz en 2022, Leclerc en 2023. Et si on enchaînait un troisième rouge? Parce que oui, everything's bigger in Texas, même l'espoir des tifosi avant chaque qualif. Donc, on va voir. On va voir. Je parle pour moi aussi. Voilà, McLaren, il domine encore les cotes, mais il domine plus le podium. Red Bull, il revient fort. Quand je dis Red Bull, je dis Max Verstappen, évidemment, parce que Tsunoda, malheureusement, il fait une très mauvaise saison. Et Mercedes, Mercedes, c'est un diesel. C'est lent à chauffer, mais quand ça tourne, ça tourne. Et dans le bas de tableau, oui, dans le bas de tableau, encore une fois, Alpine, As, voilà. C'est plus de sport, c'est en Koh-Lanta édition Grand Prix. Voilà. Alors, à quoi s'attendre à Texas, à Austin? Pour moi, voilà, Verstappen en mode tueur, il va tout essayer, tout faire pour être dans les 3 premiers minimum. McLaren en mode tout ou rien, et Ferrari entre miracle et migraine, comme d'habitude. Comme on est déjà habitué à ça. En Grand Prix, ils sont l'autre Grand Prix, ils sont tout en bas. Voilà. Les rookies les rookies qui font sans peur aussi. Et souviens-toi, everything's bigger in Texas. Et probablement le
le drame aussi, le drame de dimanche soir, ça sera aussi plus grand. On va voir. Et Khalid était là, il dirait, oui, mais la dégradation des médiums à 46 degrés sur l'asphalte texan. Oui, Khalid, mais t'es pas là. Donc aujourd'hui, on parie avec le cœur. Voilà, les amis. C'était votre épisode spécial Freinage tardif pour le Grand Prix des États-Unis. Si tu as kiffé, partage, like. Envoie à ton pote qui croit encore que Tsunoda va gagner une course cette année. Et on se retrouve après la course pour le débrief avec, j'espère, le grand retour de grand Khalid, le professeur du paddock. Allez, à très vite. Frais les tard, mais pas trop. Allez, tchuss.